Madame, Monsieur, Yaorana, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce mercredi. Après 3 jours de grève à ADT, toujours pas de protocole d'accord. Un retour à la normale des rotations des vols inter-îles est plus qu'attendu par les centaines de passagers bloqués. En attendant, les navettes maritimes font le plein. À 3 jours des Jeux Olympiques à Terre-Haut, athlètes et riverains commencent à faire leurs pronostics. Le constat est unanime, Kaouli Vast et Vahine Fierro comptent parmi les favoris. D'autres athlètes sont redoutés, ceux de la team États-Unis. Vous ferez leur rencontre dans quelques minutes. C'est inédit, une étude de préfaisabilité a été lancée pour créer une filière dédiée au tapa en Polynésie française. C'est une initiative de Hinatea Colombani. Objectif, revaloriser ce savoir-faire traditionnel. Face à la paralysie aérienne causée par la grève à ADT, les passagers de Rayatea, Bora Bora et Rongiroa se tournent vers des solutions maritimes. Ce matin, 900 personnes ont embarqué à bord du Apetei Express en direction des Raromatei. Le reportage de Jessica Doucet. Il était attendu comme le Messie ce matin à Rayatea. L'Apetei Express a accosté à Uturua avec à son bord 576 passagers en provenance de Tahiti et Huahine. Des locaux, mais surtout des touristes bloqués par l'arrêt des vols à Rayatea et Bora Bora lundi et mardi. Il y a plus de 500 personnes dans le bateau suite à la grève de ADT. Donc suite à cela, tout le monde se rabat sur le bateau pour pouvoir atteindre les îles sous le vent et Tahiti. Donc on est la seule solution un peu pour tout le monde pour rejoindre leur famille, leur pension, etc. Si une partie des vols ont repris aujourd'hui, notamment vers Bora Bora, des annonces contradictoires ont semé la confusion. Ce couple en partance pour Mobiti a vu son vol modifié depuis ce matin. Vous avez opté pour le bateau aujourd'hui ? Oui, parce qu'on avait un vol à 10h qui a été supprimé. On nous l'a transféré à 14h, mais on ne sait pas trop si ça va être confirmé ou pas. Donc on a pris un billet en plus pour le bateau. Donc des dépenses ? Oui, ça fait des frais supplémentaires. Et ça nous fait perdre, si on peut dire, toute une journée de transfert. Puisque en avion, on en avait pour 30 minutes. Et là, en bateau, on en a pour 4 heures. Même scénario pour Jean-Marc et sa famille. Faute de visibilité sur l'état de leur vol, il a pris les devants hier pour se procurer des tickets de bateau. On a reçu une notification de Air Tahiti et finalement ils nous avaient dit ça sera le soir. Et encore une autre notification pour changer encore l'horaire. Donc du coup on est dans l'incertitude. On a préféré assurer parce qu'il n'y a que le mercredi qu'il y a un bateau pour Bora Bora. On essaye quand même de profiter, on comprend qu'il y a des soucis, mais bon, c'est pas comme on l'avait prévu. Ouais. Le bateau a continué sa route jusqu'à Bora Bora, voire Mopiti, selon la météo. Demain, il fera le chemin inverse, un bateau qui affiche de nouveau complet. Et justement, du côté de Bora Bora, certains avions ont pu décoller. La direction a déployé un pompier sur l'île pour assurer le minimum de services de sécurité requis dans l'aérodrome. À Rayatea et Rongiroa, les passagers devront encore attendre. On fait le point avec Esther Cuneo, Zeynep Anachi, Joseph Poulain et Laure Philibert. Plus de 2000 passagers impactés, avec une forte attente sur la perle du Pacifique. Selon le directeur d'ADT, il était temps de redéployer un pompier sur l'aérodrome de Lille afin d'assurer un service minimum. Au total, 13 vols étaient programmés sur Bora Bora aujourd'hui. Moi, bien entendu, je respecte naturellement les pourparlers que nous avons, mais en parallèle, j'ai des obligations de service public, de faire tourner les aérodromes. Et puis, bien entendu, on est en séance en haute touristique, donc je me dois aussi de continuer de desservir le service, la qualité de service à mes clients, compagnies aériennes ou passagers. Donc, bien entendu, ça ne remet pas en cause du tout les discussions qu'on a avec l'intersyndicale, mais en parallèle, je me dois de continuer d'offrir le service à mes clients. Les syndicats n'ont pas tardé à pointer du doigt le mode dégradé du niveau de sécurité. Une sécurité incendie pourtant parfaitement conforme à la réglementation selon la direction. C'est un camion de pompiers comme habituellement avec un agent SSLIA. Pour Rayatea, c'est en cours d'instruction. Là-dessus, bien sûr, il n'y a pas de sujet de formation ou autre, bien entendu. Tout est fait en parfaite légitimité par rapport aux aspects de certification et réglementaire, bien entendu. Mais si les vols reprennent, le conflit s'enlise. Reçus hier à la présidence, les syndicats ont demandé au gouvernement de monter au créneau avec des garanties.
notamment sur les conditions de reprise des salariés des 3 plateformes gérées par ADT. Des plateformes dont le pays est propriétaire depuis 2020. Or, depuis l'appel à candidature lancé par le pays pour une délégation de services publics, les salariés craignent pour leurs acquis sociaux. Nous, on souhaite en tous les cas que les salariés soient tous repris avec les droits qu'ils ont acquis. Autrement, c'est trop facile de leur enlever tous les droits. Nous en sommes là. Nous attendons des confirmations de ADT et aussi du gouvernement, puisque le gouvernement a quand même 49% dans la société. Aucune reprise des négociations n'est à l'ordre du jour. La direction d'ADT indique avoir besoin de temps pour travailler sur les 10 points de revendication, tandis qu'un 4e jour de grève se profile. Et aujourd'hui, des préavis de grève ont été déposés par Atia Imoua et la CSTPFO, dont 2 sociétés qui assurent la sûreté aéroportuaire. À défaut d'accord, elles entreront en grève mardi prochain à la 1er heure, avec des conséquences sur les vols internationaux. On s'intéresse à un autre mouvement social, celui de l'Office des postes et télécommunications. Malgré des rencontres toute la journée entre les différents protagonistes, les négociations n'ont pas abouti. La grève sera donc effective demain dès la 1er heure dans l'ensemble des filiales de l'OPT. Farerata, Onati, Marara Paiement, Pacific Cash Service et Vini Distribution. Les représentants syndicaux ont mis en avant 24 points de revendication. Nous écoutons à ce propos le leader de la CSIP, Cyril Legaïc, et le secrétaire général de la CSTPFO, Patrick Galnon. Ils sont au micro de Laure Philibert, Heymanou Manouthey et Zeynep Anachi. Confiance, c'est pas le mot. Par contre, on a eu des assurances, mais il faut qu'elles soient concrétisées par des écrits. Et c'est ce qu'on attend au niveau de l'OPT, en espérant que nous allons avoir ces écrits et qui correspondent à ce que nous avons discuté hier soir. Ce que l'on espère, c'est que le plus vite possible, on puisse trouver des accords. Mais les accords dépendent aussi beaucoup justement des autorités compétentes du pays, puisque c'est très lié concernant la position du gouvernement par rapport à l'OPT, par rapport à Google qui arrive, par rapport à Starlink par exemple. Et la difficulté, c'est que il faut que l'OPT trouve des moyens de survivre à ses propres difficultés. Et ça, c'est pas évident. Nous, on attend les 5 points de réponse du gouvernement des discussions qu'on a eues hier soir. Donc, ce sera uniquement ça. C'est pour ça qu'on ne veut pas trop développer pour l'instant, parce que même en dehors de ces 5 points-là, on n'a pas beaucoup avancé sur les autres. Hein. Donc, aller dire grève par grève ou tout ça, on va arriver à un accord, c'est mentir. Mais il y a une ouverture quand même côté gouvernement, a priori. On attend. On attend. Les écrits. Tu vois, les paroles se vont, tu vois, comme on met Dalida. Paroles, tout ça. Nous, on aimerait que ça soit mis par écrit, tout ça. Place maintenant aux Jeux Olympiques. Plus que 3 jours avant les épreuves olympiques de surf à Teahupo'o, nos 2 représentants locaux, Kaolivast et Vahine Fierro, sont très attendus. Ils sont les favoris de la compétition selon la population et une bonne partie des athlètes internationaux. Oriano Tefa ou Désiré Taivao et Mike Leral ont récolté les pronostics. Regardez. À quelques jours du coup d'envoi de la compétition, les meilleurs surfeurs de la planète sont prêts et déterminés à décrocher le précieux métal olympique. Parmi eux, les 2 natifs du Fénois, Kaoli et Vahine. Leur expérience du spot font d'eux de sérieux concurrents. Après sa victoire historique à la Shiseido Tahiti Pro il y a 2 mois, la surfeuse de Huahine est considérée comme la reine de Teahupo'o. Je pense qu'elle est la plus incroyable surfeuse à avoir surfé Teahupo'o. Très pote avec sa petite sœur, Kohai. Je la connaissais des autres compétitions. Elle surfe méga bien. Alors quand je suis venue là, j'ai aussi connu Bahine à l'eau. Elle est très gentille en vrai et elle fracasse. Oui, c'est une surfeuse incroyable. Elle a un style génial. J'adore la regarder pendant toutes les compétitions. Et évidemment, ici, sur le spot, elle est incroyable. Quant à l'enfant de Veirao, sa fougue et sa maîtrise dans les gros tubes de Teahupo'o ne laissent pas ses adversaires indifférents. Really good kid.
C'est vraiment un bon gars. J'ai de bonnes relations avec lui. Kaoli est un de mes amis sur le circuit et j'espère vraiment le voir un jour se qualifier pour le CT. Maintenant, aux Jeux Olympiques, c'est un jeune qui sera vraiment dangereux. C'est un héros local et il connaît très bien la vague. Kaoli est quelqu'un que je respecte beaucoup. Ici, il est chez lui et il connaît mieux que quiconque ce spot. Ce sera très difficile de le battre, mais pas impossible. Ce qui est sûr, nos deux représentants pourront compter sur la population pour leur apporter le mana. Kaoli Vast, lui, il m'a impressionné de sa vague de 12 mètres. C'est sûr, il a toutes les compétences pour gagner. Ils seront 24 athlètes femmes et 24 hommes engagés dans ces épreuves de surf. Ils seront répartis en 8 séries de 3 athlètes. Au premier tour, Vahine Fierro affrontera la péruvienne Sol Aguirre et l'espagnol Janile González Echavarri. Quant à Kaoli Vast, il sera opposé au péruvien Lucha Messinas et à l'américain Griffin Colapinto. Et nous allons faire un focus sur les athlètes de la sélection des États-Unis. Sur les 4 membres de l'équipe américaine, l'une est la championne olympique en titre, Carissa Moore, et les 3 autres sont dans le top 3 mondial. Tour d'horizon de cette équipe de choc avec Naya Bennett. Sur le papier, c'est une équipe qui a fière allure. Une équipe composée de Carissa Moore, quintuple championne du monde, championne olympique en titre et ayant pris sa retraite du Tour mondial. Elle est accompagnée de Caitlin Simmers, l'actuelle numéro 2 mondiale. Du côté des hommes, le niveau est tout aussi élevé puisque la paire est composée de John Florence et de Griffin Colapinto, les numéros 1 et 2 mondiales. On a une équipe incroyable avec des surfeurs qui comptent parmi les meilleurs au monde, comme Griffin et John, qui sont 2 de mes surfeurs préférés. Je n'aurais pas réussi à constituer une meilleure équipe. Je suis très impatiente, d'autant que j'ai réussi à me glisser dans cette équipe avec la dernière place qualificative, donc je suis vraiment impatiente. Je dirais que nous avons une équipe de rêve. Tous les surfeurs de l'équipe américaine peuvent gagner la médaille d'or. Alors c'est sûr, ça va être génial. Vivre des Jeux Olympiques à Teahupo'o, c'est un rêve pour la sélection américaine qui connaît bien le spot, son public et ses fans. Apprivoiser au mieux cette vague, c'est leur objectif, surtout si les conditions sont au rendez-vous. C'est vraiment un endroit spécial, c'est une belle vague. Je ne me sens pas encore assez connectée à elle, donc plus je passe du temps ici, et mieux c'est. J'étais vraiment très enthousiaste quand Teahupo'o a été choisi pour les Jeux Olympiques, car c'est une des vagues les plus belles au monde. Si les vagues sont au rendez-vous, si on a une grosse houle, un grand Teahupo'o, ça va être une expérience incroyable. Même ceux qui ne connaissent pas le surf, lorsqu'ils verront ça, ils seront là à dire « Waouh, c'est super cool ». Si la sélection américaine est sûre de ses forces, elle n'en sous-estime pas pour autant ses adversaires. Pour les États-Unis, la sélection brésilienne poids lourd du surf reste la première équipe à écarter. Mais les Américains gardent un œil également sur l'équipe de France et sur ses 2 jeunes favoris, Kaoli Vast, habitué du spot, et Vahine Fierro, récente victorieuse de la Shiseido Tahiti Pro. Mais pour voir les athlètes et accéder au site des JO, l'accès est très réglementé depuis samedi. Plusieurs points de contrôle et barrages filtrants ont été installés de Toahutu jusqu'au PK0 à Teahupo'o. Objectif, éviter de saturer la route et surtout assurer la sécurité sur le site des JO. Oriane Tefao et Désiré Teivao. Désormais, pour passer au-delà de la mairie de Teahupo'o, il faudra vous munir d'une accréditation ou d'un laissez-passer. Tous les véhicules sont contrôlés, les droits d'accès sont vérifiés individuellement, en voiture, en scooter, à vélo et même à pied. Chaque personne dans le véhicule doit avoir son accréditation pour pouvoir passer le contrôle. Voilà. Et la voiture aussi, le véhicule en général. Donc on doit avoir aussi un macaron qui nous permet nous de savoir que le véhicule a aussi été enregistré au niveau informatique. Voilà. C'est individuel, donc voilà, ça a été enregistré au préalable donc sur un registre informatique. Et les gens donc viennent ici, donc aussi à ce centre-là pour récupérer leurs documents pour pouvoir passer sur les postes de contrôle. Pour aller chercher les pizzas, pas trop compliqué les barrages filtrants? Non, pas. Je reviens du travail. Je me suis arrêté à la pizzeria vous prendre à manger. Non, ça va, c'est pas trop... C'est pas trop frustrant les barrages et tout? C'est pour nous qui habitons ici, c'est d'être privés d'aller de l'autre côté. On est chez nous, on a l'habitude d'aller tout le temps là-bas. C'est ça qui est un peu frustrant en fait. C'est compliqué, mais ça va, ça se passe bien. Moi, c'est la première fois que je vois. Ça va, ça se passe bien pour les filtres? Non, il n'y a pas de souci. Hein. Ça se passe bien, il y a juste à montrer les bacs et puis ça va. Hein. Simple. C'est normal.
C'est les jeux. C'est les jeux, il n'y a pas dormi. Allez, bonne soirée. Les barrages sont effectifs de 5h à 19h. Les passages sont strictement réservés aux riverains munis d'un laissez-passer et aux personnes accréditées. Un peu plus loin, au PK0, un autre point filtrant est installé à la passerelle. Alors on a aussi les motards de Phara qui sont là aussi pour faire des contrôles aléatoires. On a aussi les gendarmes mobiles qui sont là, donc période de 3 mois, maintenant 4 mois pour les JO. Pareil, ce sont des gens aussi qui viennent sur les points pour contrôler, nous renforcer, voilà, et des réservistes. Et bien sûr, on travaille avec la police municipale aussi de la commune et les gens, les personnels des mairies. Une sécurité renforcée sur l'ensemble de Tehupo, mais dès Tohotu, les usagers de la route passent un premier point de contrôle. Les gendarmes les laissent passer, mais les informent du dispositif. La décision est tombée aujourd'hui. En plus d'accueillir les Jeux Olympiques de 2024, la France organisera en 2030 les 26e Jeux d'hiver. Les épreuves se tiendront dans les Alpes françaises sous réserve, je cite, de fournir les garanties financières de l'État et des régions. Le futur Premier ministre devra signer la garantie de l'État avant le 1er octobre pour valider cette décision du CIO, le Comité international olympique. Et c'est sur cette bonne nouvelle que nous refermons notre page consacrée aux Jeux Olympiques. De retour d'une tournée en Europe dans le cadre de travaux de recherche sur le tabac, Hinatea Kolombani a décidé de lancer une étude de préfaisabilité pour créer au Fénois une filière dédiée à cette étoffe traditionnelle. Elle a présenté son projet au CESEC hier. Valentine Vassel et Merete Atto l'ont rencontré. Revaloriser un savoir-faire traditionnel tout en favorisant l'inclusion et le développement durable. Voilà 18 ans que Hinatea Kolombani en a fait sa mission au centre culturel Alieuil. Mais depuis qu'elle a ouvert sa SARL il y a 6 ans, elle se heurte à de nouveaux obstacles. Selon elle, le cadre réglementaire actuel ne permet pas aux entreprises sociales et solidaires de se développer sereinement en Polynésie. On s'essouffle, on est très fatigué. Si l'échiquier était le même pour les entreprises sociales et solidaires nationales et les entreprises sociales et solidaires qu'on crée en Polynésie, au contraire, on pourrait créer beaucoup plus de choses. En France, près de 200 000 entreprises privées relèvent de l'ESS. En Polynésie française, seulement 2 structures privées ont intégré ce concept dans leur statut. Un concept encore méconnu. Avec l'appui de la directrice de l'Agence française de développement, Hinatea Kolombani a donc décidé de lancer une étude de préfaisabilité pour structurer la filière tabac en Polynésie. Le but, démontrer que le tabac représente une opportunité socio-économique et environnementale non négligeable pour le pays, mais aussi démocratiser l'ESS en Polynésie française. C'est une décision politique pour l'économie de demain et on espère, on sait que le gouvernement s'est saisi de ça, mais on espère que ça ira beaucoup plus loin. Des travaux vont être menés, un projet de loi avec un calendrier qui est à définir. Côté AFD, on a réussi à mobiliser une subvention de 125 000 € pour accompagner le pays dans ces travaux qui aboutiront à cette loi. Donc on est sur des bons rails, là ça y est, enfin, je suis ravie. L'étude menée pour structurer la filière tabac en Polynésie prendra fin en novembre. À l'issue de cette étude, la première semaine de l'ESS sera organisée au Fénois. L'occasion de restituer les recherches botaniques et ethnologiques réalisées autour du tabac et d'évoquer les pistes de développement pour cette étoffe végétale aux nombreux potentiels. Et nous arrivons au terme de cette édition. Merci pour votre fidélité. Juste après Initiative Fénois le Mag, vous voyez Big Old My Friend, un documentaire sur Vahine Firo. Plus tard en soirée, le Heivai Tahiti continue de briller. Nous rediffusons la 2e soirée de concours. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. On se retrouve demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.